Bon, je crois que la question il est parfaitement dans ce sens, hein, parce que on arrive, elle est en marche. Oui. Donc le pouvoir syrien, je l'ai arrêté à 8h23, et je l'ai repris à 8h40 parce qu'il y a eu un arrêt dans la censure certainement. Et maintenant, il s'est arrêté encore à 8h50 et je recommence à 8h50 avec un autre programme. Début vidéo capture cette toile, un autre programme pour faire une vidéo. Alors je disais que Assad il devrait donner le temps de ce discours. On sait qu'à l'intérieur de l'opposition, c'est parfaitement truffé par les agents d'Assad qui ne peuvent pas faire autrement. Donc ils biaisent tout contact pour une réunion de Genève 2 et cela nous laisserait dans un état standard. D'accord. Alors la carte qui se joue aujourd'hui, c'est celle d'Israël, ce qui est normal, hein, parce que tout le monde en veut plus. Et ils ont fait trop de mal, ils ne veulent pas avoir une paix avec les Arabes, ni avec les musulmans. Donc il va de soi, ils sont dans un état de guerre, et bien il faut continuer avec eux dans un état de guerre. Ils veulent militairement, et bien qu'ils restent militairement. Soit qu'ils gagnent tout, soit qu'ils foutent le camp. Troisième position, c'est-à-dire c'est l'intégration de ces Juifs dans un monde arabe, parce qu'ils sont dans un monde arabe, il n'y a pas autre chose. Ils sont à l'intérieur, entourés que par les pays arabes et par les pays musulmans. Sauf la question de côté mer, où il y a un peu plus loin de Chypre. Mais s'ils veulent vivre, c'est là. S'ils ne veulent pas vivre, et c'est de leur droit qu'ils le fassent, puisqu'ils se considèrent dans un état militaire et dans un état de guerre, eh bien, il faut être au flagrant et au grand jour. Bon, au grand jour, vous avez Hezbollah à côté, vous avez Israël, vous avez la Syrie qui est en train de se mouvementer vraiment contre le Golan, et même pour tous les autres partis politiques qui veulent y arriver par la suite, il faut qu'ils arrivent à cet état politique que plus de cet état d'Israël. Israël c'est un ensemble de psychopathes, et Israël, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Quel est le vrai nom de cet état mafia, je ne sais pas. Il paraît que c'est un état. À mon sens, il ne l'est pas. À mon sens, il ne l'est pas. Il n'a pas les structures ni les institutions pour dire qu'il s'agit d'un état. Mais il s'agit de mafia conçue dans un terrain où ils l'ont développé, comme ça se développe en Europe. Kosser, ils ont trouvé des mines, ils ont trouvé des tas de choses. Dans toutes les guerres, on trouve toute une construction d'une position. Et bien c'est la même chose en Israël. Il y a des constructions, de belles constructions, il y a tout ce qu'on veut. Mais ils sont dans un état de guerre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui accaparent un milieu, qui volent un milieu, un endroit. Bon, ça a duré dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le plus long, le plus hold-up qui existe depuis 1948. Faites le calcul, vous verrez que ça fait beaucoup. D'accord. Alors, donc, dans ce cas, il faut que Assad présente ce qu'il va faire. Hein, parce qu'il paraît qu'il a fait des sous-tables avec les États-Unis et avec les Russes, et même avec les Qataris et l'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Les Qatar et l'Arabie Saoudite, tout ça, ils ne croient pas. Même pas la Jordanie, qui attend aussi la première république jordanienne. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Jordanie. Hein. Ce sont des gens qui ils sont aussi, ils commencent à rentrer dans un état de guerre. Il n'y a rien à dire. Alors, donc, reste à savoir, les Français, les Britanniques, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont à faire après. Je ne crois pas que les Européens cherchent quelque chose par la suite. Leurs intérêts, ce n'est pas dans ce sens où on parle. Parce que pour commencer à parler de ça, il faut d'abord avoir un gouvernement installé en Syrie. Pour l'instant, le gouvernement n'est pas encore installé. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un débat, c'est-à-dire qu'il fasse une nouvelle constitution et tout un tintamarre. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut commencer à parler des intérêts de quiconque. Mais pour l'instant, et il n'y a encore rien, même Genève 2, ça ne donnerait pas assise
aux intérêts des Occidentaux ni de quiconque. On peut donner ce qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent, mais tout ça reste verbal. Parce que qui va gouverner, c'est là où ça commence à parler, à ce corse, là ça commence à parler sérieusement. Mais pas avant, pas maintenant. Maintenant, il n'y a rien qui se fait dans un état parfaitement normal. Alors, je disais que la chose qui est en train de se faire à l'état actuel des choses, c'est que d'abord l'opposition devrait s'unir, mais devrait s'unir comment? Ils ont, je crois, une télévision Orient et d'autres, Shafa, je ne sais pas quoi. Ils peuvent commencer à faire des conférences de presse dessus, comment ils conçoivent les choses, comment ils conçoivent le monde, pour pouvoir avancer dans un sens. Parce que sinon le terrain est resté toujours occupé par Assad, qui d'ailleurs parle qu'il ne tiendra pas compte des conclusions de Genève 2 et qui va soumettre tout cela à un référendum. Ce qui veut dire qu'il y a encore des pépins et des pains sur la planche. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il ne vient pas là parce qu'il est obligé. Sinon, il n'a aucun intérêt à rencontrer ces gens-là. D'un autre côté, on parle que les Syriens qui sont dans l'opposition, il faut qu'ils arrivent à avoir un contact avec le pouvoir en place, qui est encore en place. Sinon, on va rester dans cette trame de va-et-vient et que ça ne va pas donner autre chose que cette chose que je viens de vous dire, c'est-à-dire un blackout, de l'impasse. Voilà. Alors, même si, admettons, le pouvoir reste encore en place, eh bien, cela veut dire que, comme on dit ici, al-harb al-ghamza ou al-abd al-ghamza, ça veut dire que les gens, d'une façon intelligente, ils ne vont pas. Mais quand vous commencez à tirer, à avoir de la force à côté, eh bien, le pouvoir en place dégage. Voilà. Alors, il faut qu'il arrive à dégager sans qu'ils arrivent à cet état de force. Si on arrive à cet état de force, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas y aller autrement. C'est-à-dire l'état où ils sont constitués, où les choses sont constituées en Syrie, ils sont dans une phase de blocage. Il y a un peuple qui est anti-peuple, un peuple qui est contre l'autre peuple. Il y a une division du peuple syrien. C'est comme ce qui existe ici au Maroc. Et ça devrait passer par une guerre civile, Berbère contre Arabes, contre les Berguais, contre tous ces... C'est-à-dire il faut qu'il y ait tathir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nettoyage, je ne parle pas de nettoyage ethnique ou autre chose, mais un nettoyage, c'est-à-dire sous une forme démocratique, c'est-à-dire où on peut avoir des bases solides pour pouvoir construire un État dans son ensemble. Et bien sûr, cet ensemble serait un ensemble décentralisé, parce que ici au Maroc, il y a plusieurs factions, il y a plusieurs ethnies, dont personne n'aime vivre avec l'autre. Ce qui est une évidence. Chacun a sa culture, chacun a sa façon de voir, et même, je dirais, chacun a sa religion. Il y a qui sont de religion juive et du judaïsme, les soucis sont attirés dans ce sens. Le Atlas ou le Atlas. Donc il y a cette façon de travailler les choses, une décentralisation. Et pour cette décentralisation, ils ne peuvent pas eux d'eux-mêmes faire cette décentralisation. Il faut bien qu'ils soient aidés. Donc, soit par un coup d'État militaire, soit par une intervention étrangère. Entre eux et comme ça ne peut pas y aller. Parce que le Maroc gère ce genre de petites fluctuations depuis plus de 50 ans. Et ça ne donne rien. Alors à quoi bon, moi je parle comme ça, il n'y a rien à obtenir. Vous voyez? Ou quelques-uns qui vont faire une manifestation, ça ne sert à rien. Certes, c'est de l'importance, ne serait-ce qu'une personne qui fait de la manifestation, c'est déjà quelque chose. Mais dans un pays démocratique, pas dans un pays dictatorial. Pays dictatorial, vous pouvez parler autant que vous voulez. Parce que c'est eux qui gèrent ce monde loin de la réalité. La vraie réalité, c'est que le Maroc est exploité par une clique de personnes. Toute la richesse du Maroc
part vers les États-Unis, vers l'Europe, pour faire travailler les chômeurs d'ailleurs, pour donner le subside des chômeurs ailleurs, mais pas ici. Et même ailleurs, ils payent des impôts ailleurs pour leurs palais, pour leurs usines, pour leurs services, pour leurs entreprises et pour tout ce qu'on fait. Mais pas, rien ne se fait ici au Maroc. Donc il faut qu'il y ait une deuxième classe de politique qui prend le pas sur ce qui existe actuellement. Et comme ça, on ne peut pas dégager un Maroc vers un État plus démocratique. Parce que le Maroc est conçu par d'autres qui travaillent ce pays dans un état de vol, de corruption. Et ce que j'appelais chez le gars, c'est à travailler en chaînant. Des petits chaînons qui fait, chez les garagistes, qui fait monter d'une chaîne, d'une grosse chaîne. Et il faut faire les petits chaînons. Le petit chaînon fait une dent d'une grande chaîne. Et une fois que vous faites ça, eh bien vous pouvez faire monter ce que vous avez envie de faire monter, un bateau, une voiture, tout ça, c'est-à-dire de grands espaces lourds. Alors, si je peux revenir à cet état du Maroc, le Maroc ne peut pas se dégager sous cette forme-là. Il faut qu'il y ait de la substance à ce printemps arabe. Il est resté un peu à l'écart, parce que tous les mouvements, même Fakir, je me souviens, 20 février, tout ça, ça n'a plus d'impact. Maintenant, il traite les problèmes des questions minimes. Cette personne, il parle, celui-là qui n'a pas pu habiter correctement, il a froid, ou je sais pas, ils ont des méthodes du travail, alors qu'il faut qu'ils se concentrent sur Isqat Nidam, parce que c'est ça ce qui est important. Le reste, ça se découle. Si vous touchez aux petites choses, le gouvernement, ils s'en foutent complètement. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de faire. Moi, envie de ce que vous dire. C'est une armée de brigades. Ils ont tout. C'est un monde bloqué. Alors, pour débloquer, il faut, comme je vous l'ai dit, de la pertinence. Il faut y aller plus loin. Il faut faire de la manifestation. Si ce n'est pas tous les jours, eh bien tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça, peu importe. Il y a de la censure, par exemple, sur YouTube, sur Dailymotion, eh bien, ils doivent trouver les méthodes pour faire passer leur message. Si on ne trouve pas, si tout est bloqué, c'est-à-dire vous leur donnez raison. Or, il ne faut pas leur donner raison. Donc, alors, bien sûr, il reste le militaire. Ça, c'est la pièce maîtresse. Si le militaire arrive à dépasser ce stade et aller à un coup d'état militaire, comme ça a été fait en 1971, avec le colonel Chouati, le général Urkir et le général Bois, et ainsi de suite, et Hamou, ça, on arrivera. Mais encore faut-il que les gens arrivent. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le Gag, et il est du côté civil, mais aussi du côté militaire. On peut trouver des sergents, des sergents, des adjudants, qui sont vraiment des gars qui tiennent la caserne. Si vous faites l'officier tourne juste autour d'un tank ou va vers vers la réserve des armes, eh bien, c'est-à-dire celui-là, il tourne. Voilà. Alors, et puis tout de suite, il est attaqué, pas directement, mais indirectement, on va lui créer des problèmes, on va attaquer ses enfants, on va faire ci, on va faire ça. C'est-à-dire pour lui donner une autre occupation, autre ça. Il ne faut pas regarder de ce côté-là. Et c'est à eux il faut qu'ils arrivent à avoir une idée claire de la situation. Vous savez que en 1952, quand le lieutenant-colonel Nasser est venu, quand Sadat et ainsi de suite, c'était des officiers libres. C'était tous des mariés avec des enfants, et ils ont pu faire quelque chose. Ils ont pu avoir le général Naguib pour le décor, comme quoi ils ont un général qui a pu faire quelque chose, mais ils ont pu trouver cette issue. Et les officiers, ils étaient prêts. Comme tous les officiers du 20 pays arabes,
ils sont prêts à faire quelque chose dans ce sens. Tout le monde est touché par le malaise sociétal que vivent les pays arabes, ici par exemple, que vivent les Marocains. Moi, je me souviens d'une interview de commandant Hachad, qui était parmi de ceux du deuxième coup d'État militaire, prétendant être le coup d'État, était un coup monté, de 1972. Il disait, oui, si c'était à faire un coup d'État militaire, oui, il le fera. Il sait que, c'est-à-dire qu'il savait ce que vivaient les Marocains, ce qu'ont enduré les Marocains comme souffrance, ni habitat, ni bouffe, ni correct, ni rien du tout. Donc, ils étaient prêts. Et alors, il fallait chercher la méthode, il fallait chercher le pourquoi, du comment. Or, il n'y a rien à faire. Et moi, je me souviens, il y avait un livre qui était écrit il y a longtemps, c'était je pense, en 1969 ou quelque chose comme ça, parlait d'un coup d'État militaire. C'est-à-dire, comment on le faisait. On vient le général Franco qui disait aux Portugais, moi, le Portugal, je peux l'avoir en moins d'un mois. C'est-à-dire en 30 jours, c'est-à-dire, il aura tout le Portugal entre ses mains. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables, en mesure de réfléchir, de penser. Une centaine de soldats, ça peut faire l'affaire. Une vingtaine, une trentaine, c'est tout. Ça ne demande pas toute une armée. Je ne dis pas comment il faut le dire. Moi, j'essaierai d'être un analyste, ni plus ni moins. Mais ça existe, les gens qui réfléchissent dans ce sens. Alors, entre réfléchir et mettre en application une chose, ça c'est un abîme, parce que les gens ne sont pas habitués à travailler dans la petite. Ils sont toujours dans cet état d'esprit qui est un peu à côté, c'est-à-dire il y a la peur, il y a pourquoi il va le faire, il a tout ce qu'il faut. Eh bien non, vous n'avez pas ce qu'il faut. Parce qu'il faut comprendre que l'armée est là pour veiller et sur les intérêts internes du pays et sur les frontières externes. Ça, c'est deux choses. Alors, si on limite l'armée rien qu'à voir les frontières, je crois qu'on restreint le pays. Il faut rendre à l'évidence. Le général de Gaulle était bien de l'armée française. Si il est resté interne à lui-même, il n'y aurait jamais cette 5e République et cette attaque d'une grande résistance contre l'occupant allemand. C'est-à-dire, on les appelait les débauches, même les Suisses on les appelait les débauches. Si vous relisez un petit peu Internet, vous verrez que c'est la même chose. C'est de la psychopathie. Et donc, le militaire serait restreint. Or, le militaire est un citoyen comme tout autre. Par exemple, en Égypte, ils veulent restreindre le droit des militaires au vote. Non, ils n'ont pas le droit. C'est un citoyen comme d'autres. Il regarde et il est aussi sensible comme tout autre. Et s'il y a à intervenir, il faut qu'il intervienne. Je ne dis pas que les choses sont claires. Hein. Intervenir, on voit bien ce qui se passe. Hein, on voit bien ce qui se passe. Non, il faut voir le malheur et la misère des gens pour dire non, on ne peut pas le faire ça. Non, si, il faut le faire. Si la France vit, ou si la Grande-Bretagne, si l'Europe, si les États-Unis vivent autrement, les militaires peuvent faire quelque chose. Ça, il faut qu'il y ait une compréhension parfaite dans ce sens. C'est une chose qui va de soi. Donc, dans un État non démocratique encore plus, comme le Maroc, eh bien, il faut qu'il regarde quand même ce qui se passe. Si l'armée ne peut pas faire, et si aucun État ne peut le faire, eh bien, ces gens-là, les citoyens marocains, c'est tuer les gens à petit feu. Voilà. Ce n'est pas normal. Alors, c'est pour ça que je dis que, par exemple, le Sahara occidental, ils ont trouvé un objet.
ils défendent leur objet depuis longtemps, d'accord, mais maintenant, avec la situation internationale, ils sont en train de faire le plein. Et je crois ce que eux, ils sont en train de faire, les autres parties du Maroc, Rif ou Sousse ou chez les Arabes, ils ont aussi autant de questions à poser au pouvoir en place pour pouvoir aussi être au niveau et faire ce que demander leur liberté. Et donc, esqat nidam. Voilà. Il n'y a pas. On peut tourner autour du pot comme on veut, on arrive toujours à la même solution. Il n'y en a pas autre. Rien que cette façon de traiter les Marocains avec cette mafia de Bergeg, je crois que ça donne déjà le temps que le Maroc est sous pression. Hein. Les citoyens marocains vivent sous pression. Là, Erdogan, il va faire une contre-manifestation le samedi prochain, je crois, les pro-Erdogan contre ceux qui sont à la place Taksim. Eh bien, je crois que c'est une erreur, et une erreur monumentale. Et je crois qu'il l'a capté ici. Il est venu ici au Maroc, et on lui a dit ce qu'il faut faire, parce qu'eux, ils exportent les mauvaises choses. Ils ne savent pas travailler d'une façon démocratique. Donc il faut tout balayer. C'est un État démocratique qu'il faut avoir au Maroc, donc la première République marocaine. Voilà. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la question du Bergeg, mais Bergeg, c'est tout un ensemble, comme je l'ai dit. À chaque fois, je vais essayer de donner des observations qui permettent bien sûr de faire une étude encore plus complète sur ce phénomène qui bloque toute une société. Il faut comprendre c'est un phénomène qui dure depuis toujours, et puis les méthodes sont pratiquement les mêmes. Et quand Bergeg dit ce qui est à vous, ce qui est à lui est à lui, et ce qui est à vous et à lui. Ça veut dire, et même plus, c'est au sens juif du terme, c'est-à-dire c'est la brocante. Il faut prendre la chose vers le gratuit, le gratis, c'est-à-dire plus prend le gratis, plus c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les grandes sphères de l'État, et ici, cela est ce qu'on veut, c'est-à-dire toute personne qui veut faire une entreprise ou qui veut créer le quoi que ce soit, il faut qu'il paye 10-20%. Que cette affaire rapporte ou ne rapporte pas, il faut qu'il paye. Sinon, il va leur envoyer les Bergeg. Et Bergeg, il ne va rien laisser personne travailler. Parce qu'il va attaquer les ouvriers. C'est comme un virus. Voilà. Parce qu'ils ont cette armée, cette mafia de Bergeg, qu'il faut nourrir, qu'il faut... Alors, de 10 à 20%, ils donnent 2 à 3% à ces Bergeg, et eux, ils empochent toujours des sommes d'argent. Donc, si on continue à comparer ici, le Maroc, il n'y a plus d'État. Ce n'est pas un État. C'est un groupe de mafias qui travaillent, qui volent. Ce sont des voleurs. Et ils ne sont jamais rassaisis. Oui, il faut qu'ils volent, ils n'arrivent pas à voler. D'où le simple fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un passage à un État plus démocratique, un État de droit, qui ne peut se faire qu'avec que dans une première république marocaine. Et dépasser, mais enfin, tout est louable, hein, c'est-à-dire la démarche des avocats qui demandaient une monarchie parlementaire, c'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est déjà quelque chose. Si il y a un départ dans ce sens, bon, ils peuvent y aller plus loin. Mais attention, il faut y aller tout de suite. Parce que si vous laissez la monarchie s'installer encore sous d'autres formes, alors là, c'est encore difficile à la déraciner.
Alors je vous ai dit que B, le gag, crée toujours des problèmes sans les résoudre. Sans les résoudre. C'est une façon de travailler. Ils ne savent pas résoudre les problèmes. Ils savent créer, oui, ils vont vous créer des problèmes, ça je n'en dis pas non. Mais résoudre un problème, en aucun cas il ne peut le résoudre. Donc le seul travail du brigade est de créer les problèmes à la victime. Il cherche une victime, il y a des victimes, comme je vous ai dit dans les autres postings, et il est là pour créer des problèmes. À vous de vous en débarrasser. Quand vous arrivez à trouver une solution à ce problème, si vous n'arrivez pas à trouver, lui, il n'a aucun moyen sur le... C'est-à-dire celui qui envoie le brigade, il n'a aucun moyen sur le brigade. Parce que c'est basé sur le showing, sur la démonstration générale. Tout le monde doit connaître, tout le monde doit savoir. Comment il peut interpeller tout ce monde pour dire attention, c'était que des blagues ou c'était que pour ça. Non, ça c'était une façon de travailler. Donc ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils n'arrêtent rien. Et si la victime, donc il lui crée des problèmes, et donc dans ce sens, quand il crée des problèmes à la personne, à la victime doit trouver la solution. Donc il met du temps. Donc s'il met du temps, il s'éloigne de son travail. Et supposons qu'il est marié et qu'il a des enfants et tout ça, alors là c'est carrément le diabète. Donc si vous voulez, c'est cette façon de travailler tout un peuple. Donc c'est de la cybernétique de l'État. Oui, c'est du robotisme. C'est-à-dire c'est rendre les gens plus dociles, ils acceptent ce qu'ils veulent, attention, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les bouger. Donc on fait un cas de rien du tout. Le gag est une espèce de merde. Alors, il faut comprendre qui est derrière, ce sont des psychopathes de juifs. Voilà. Parce que le juif, il se sent chez lui au Maroc, d'abord. Or, le juif, il ne peut pas vivre avec les Arabes ni avec les musulmans. De par sa fonction, de par son travail, de par son état d'esprit. Ici, il a acheté le Maroc, du Marrakech au sud jusqu'à Agadir. Donc, ça veut dire qu'il est chez lui. Il travaille comme ça. Son état d'esprit, il est tellement représenté par ses frères Souss, par une partie d'Atlas et par le Touareg, pas les royales, Touareg. Ce sont des gens qui sont malades. Il y a même des gens malades, il y a même des Arabes, peut-être des... Oui, c'est-à-dire que j'avais parlé de gars, c'est-à-dire son plus schématisé, il est comme un enfant gâté. Cet enfant petit, gâté. Il te fout la merde. Ni éduqué, ni quoi que ce soit. Donc, alors, quand je vous ai dit que quand la victime trouve la solution, B cherche un autre problème pour lui. Donc, il y a toujours le suivi des variables. Il faut que la victime il ne lâche pas. C'est comme ça, parce que ça fait partie de leur espace. Donc, quand on parle de cet état, il faut bien sûr dire qui est le responsable derrière tout cela. Et ça, c'est l'État qui est dans l'État, c'est le palais royal. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui a donné cette carte blanche à ce genre de personnage. Ça veut dire le partage du Maroc. Je l'ai expliqué ça dans les autres postings. Bon, alors, prochaine fois, j'essaierai d'être plus circoncis parce que il y a toujours quelque chose à dire sur cette mode. Je ne fais qu'observer, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est une simple observation. Et il faut ajouter que ce genre d'observation ne devrait pas suffire parce que ici ils ajoutent
à leur vie, ils l'intègrent ça dans le data de leur mémoire. Bergeg, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose qui est naturel. Or, ce n'est pas normal, il n'est pas naturel. Parce que le Maroc n'est pas encore arrivé à un stade de développement, ni encore moins de la démocratie, ni quoi que ce soit. Alors, si on empêche les gens encore moins de penser, on n'arrive à rien. Si l'escargot, d'accord, il avance, si on fait les comparaisons avec de 1960 au jour, mais c'est très minime. Hein. C'est Nasser, il a comment avec la Corée du Sud, l'Inde et tout ça, ils sont arrivés à un certain point, et l'Égypte est toujours au point de départ. Il faut savoir que cet espace de Bergeg ne donne rien. Et puis il est propagé maintenant, comme je le vois, en Égypte, au Liban. Ils suivent ça, ils aiment l'état d'esprit des gens, aiment le Bergeg, aiment cette méthode de Bergeg, aiment cette méthode de relâchement de l'esprit. Il vaut mieux s'amuser sur quelqu'un, il vaut mieux se moquer de quelqu'un, il vaut mieux se montrer à d'autres que de s'occuper de soi et d'aller à un état plus développé de développement de leur pays. Ça, c'est important. Et cet espace, il est créé par les Juifs pour distraire toute personne qui veut faire quelque chose pour leur pays. Voilà. Ça, c'est une évidence. Alors maintenant, on a parlé de la Syrie, j'ai parlé du Maroc, il y a aussi l'Algérie qui est en train de voir des fluctuations et des tournants, parce qu'il me paraît quand même intéressant de le comprendre, parce que est-ce l'Algérie va continuer dans cette voie, ou bien il serait en mesure de créer son printemps arabe et d'aller vers une deuxième constitution algérienne qui va de soi, parce que c'est un peuple qui vit aussi à côté de la plaque, et ce n'est pas avec une richesse qui est encore déjà très exploitée par l'international que l'Algérien peut faire quoi que ce soit. Donc il y a des méthodes de travail. La Mauritanie, la même chose. L'autre jour, j'ai entendu un de l'opposition de Mauritanie, il s'appelle Bamamadou, je crois. Hein, c'est un du parti Liberté, Égalité, Fraternité, PLEF. Voilà, c'est un type qui s'exprimait très bien, il était déjà un ancien ministre chez Mukhtar Ouattara, oui, mais il reste encore limité dans son seuil, parce que il ne voulait pas participer aux élections, parce que comme chez lui, comme chez les autres, il y a toujours un État dans l'État. C'est-à-dire, ils ont le président maintenant qui est en place, qui s'ingère dans les affaires électorales de tout un pays. Donc, ce qu'il disait était juste. Hein, moi, je l'ai vu sa présentation de son programme à la télévision en Mauritanie. Il a des assises. Mais avec qui il va travailler, avec qui il va le présenter. C'est donc toute une société qui a besoin de se revoir. Quoique lui, il parle d'un côté d'esclavagisme, donc il essaie de l'exploiter, mais je crois qu'il faut bien qu'il passe de cette partie d'exploitation. Moi, s'il présente des preuves plus concrètes sur ce qu'il est en train ce qu'il avait vécu, parce qu'il me semble qu'il n'a pas, il a un bon programme qui peut le faire, qui est même faisable dans beaucoup d'autres pays arabes. Reste à savoir, il a des entraves, il a des obstacles qu'il ne peut pas y aller plus loin. Et c'est toujours le même cas de figure, c'est le pouvoir en place. Donc il y a des gens qui bougent, qui arrivent à faire bouger quelque chose. Mais malheureusement, les lignes sont toujours lourdes à les faire déplacer. Et on arrive toujours à la même solution, soit une intervention étrangère des États, soit l'intervention de l'armée même, mais à condition
que l'armée, il faut qu'il installe la démocratie, et puis qu'il faut qu'il laisse la place à la démocratie respirer. C'est une chose qui va de soi. On ne demande pas l'armée pour venir donner à un État. Non, l'armée a sa place, a son travail. Mais il doit faire le gros boulot. C'est-à-dire il faut qu'il arrive à rendre le pays plus vivable. Si le pays ne vit pas, et s'il y a des emmerdements partout, ils n'arriveront à rien. Je crois que l'exemple égyptien est un très bon exemple. Et ils ont commis une seule erreur, c'est que la Constitution, il y avait une erreur. On avait laissé la Constitution se faire par les frères musulmans. Bien sûr, ils se sont vus sur un chapitre, on veut avoir des tribunaux militaires, on ne veut pas avoir de tribunaux militaires, enfin, c'était discutable, mais il fallait terminer, donner la société clé en main, c'est-à-dire avec la Constitution, au pouvoir en place. Maintenant, Morsi, il fait une année, mais il est de trop. Parce qu'il n'a aucune assise politique avec lui. Il faut attendre l'Assemblée nationale. Maintenant, il est seul à travailler. Il faut qu'il y ait une Assemblée élue du peuple, pas un Sénat qui est élu par des gens. D'accord. Donc, dans ce sens, l'armée, quand il fait ce travail, il présente cette société. Voilà, est un bon travail. Et à partir de cette donne, la société travaille. La société vit, la société, les politiques chevronnés, et ensuite on commence à travailler que la séparation, comme on dit, c'est la séparation de l'Église et de l'État, la séparation des militaires et l'État, et puis les militaires ils sont comme je vous dis, des citoyens comme tout le monde. C'est-à-dire on fait intervenir l'armée quand on ne peut plus, c'est-à-dire quand il y a de la merde, il y en a trop, et on ne peut rien faire sans qu'il y ait des personnes qui sont en mesure de dégager cet espace politique. Parce qu'il y a la corruption, il y a du vol, il y a des mafias, il y a tout. Seule l'armée qui est en mesure de rendre plus propre cet espace, à partir de cette zone, on peut travailler. Et puis, bien entendu, là par exemple en Égypte, eh bien, Morsi, il est sous les yeux de l'armée. Quand il y a vraiment une déviation ou une dérive de Morsi, eh bien, c'est pas la peine d'attendre une pétition. L'armée elle est là pour mettre à l'écart et refaire le travail. Et encore une fois, il faut laisser les politiques travailler. Mais c'est toujours sous l'égide ou sous l'œil vigilant de l'armée. Parce que la dérive, s'il est toujours une dérive vers la corruption, vers le vol, vers le désordre. Et donc, il n'a pas autre chose. Voilà pourquoi on demande l'intervention de l'armée. Parce que l'armée, c'est ça, supposons l'être. Comme je vous ai dit en France, c'était le général de Gaulle qui a pu faire tout le travail des politiques. Et ensuite, il a été en 1947 ou 48 mis à l'écart par les politiques. Et il est revenu 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1958, pour faire et installer la 5e République. C'est-à-dire c'est un citoyen comme tout le monde. Et du moment qu'il est dans l'armée, il fait le travail. D'accord ? Il me paraît une évidence. C'est-à-dire, en dehors de ça, on ne peut pas y aller plus loin. C'est-à-dire, on reste toujours dans un état standard. Donc là, le Maroc devrait passer par là. Il n'y a aucune raison pour laisser cette palais royal, ou je ne sais pas quoi, foutre la merde, ou des brigadas, pourquoi le Maroc ne peut pas vivre tranquillement? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Moi, je crois qu'il me paraît c'est la chose la plus simple et la plus raisonnable. Et là, c'est la première république marocaine. Là, il n'y a pas de problème. On peut aller. À partir de là, ils sont toujours aussi les politiques sous surveillance. Et il faut y aller avec les deux pieds. Comme ça, on arrive à avoir un équilibre. Il me semble, j'ai travaillé un petit peu, j'en ai fait ici dans les 39 minutes suivantes,
c'est-à-dire il est 9h30 minutes, et je vous dirais merci de m'avoir écouté pour le premier posting qui a fait plus de 2 ans, plus, et celui-là qui fait la suite de l'autre, parce que j'ai eu des problèmes pour la censure. On m'a censuré, on m'a coupé dans le premier programme, et j'étais obligé de changer le programme. Il est 9h30. Merci.